Selon une étude de 2019, plus de 8 Français sur 10 souhaitent vieillir à domicile. Un désir qui est déjà réalité dans les faits, puisque seule une personne de plus de 85 ans sur 5 vit en institution. Depuis 2005, de grands plans nationaux ont cherché à développer l'offre de soins pour permettre le maintien des personnes âgées chez elles, mais cette offre reste insuffisante. Alors comment développer le vieillir à domicile? Et ce modèle est-il l'avenir? On va aller scanner tout ça avec une auxiliaire de vie et le fondateur d'agences spécialisées. Bonjour Hélène Jacquet. Bonjour. Vous avez 54 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir auxiliaire de vie au printemps dernier? Le besoin de relations humaines qui sont pour moi essentielles. Vous vous occupez de combien de personnes âgées à domicile? 7 sur la semaine, entre le lundi et le vendredi. 5 heures par bénéficiaire, tout dépend de leurs besoins et leur handicap. Vous les aidez pour leur quotidien? Pour les repas, pour les courses, pour l'entretien de leur logement, pour les divertir, des lectures, des pulses, des jeux. En fait, on répond à ce qu'ils souhaitent. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Qu'est-ce qui, à l'inverse, est plus difficile? Moi, je dirais que les bénéficiaires souffrent beaucoup d'isolement. Ce que j'aime dans mon métier, c'est de temps en temps d'avoir un sourire de ces personnes-là. Ça n'a pas de prix. Quand on ne travaille pas dans ce métier, on ne peut pas imaginer à quel point ça peut faire plaisir. Bonjour Nicolas Urtiger. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à moins de 25 ans à vous orienter vers ce secteur du vieillir à domicile? Je pense avoir un léger côté médecin frustré. J'ai voulu, à mon niveau, contribuer à améliorer et transformer l'offre de santé et de prise en charge à domicile. Et j'ai été particulièrement touché par la problématique d'isolement social des personnes dépendantes, âgées mais aussi handicapées. À quel point la demande a-t-elle augmenté au cours de toutes ces années? De 2005 à 2020, la demande s'est accrue de 6 à 7% par an. Et de 2020 à 2035, on commence à avoir toute la génération des baby boomers qui entrent à l'âge de la dépendance. Donc le marché va doubler de taille sur les 10-15 prochaines années. La problématique aujourd'hui, c'est d'arriver à faire face à cette pénurie de personnel qualifié. On a créé notre école de formation au sein du réseau. On recrute à la fois donc, des personnes expérimentées, diplômées, mais également des personnes comme Hélène qui sont en reconversion. Est-ce que vous pensez que ce modèle est l'avenir de la gestion de la perte d'autonomie? Tout à fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes âgées, même celles qui sont en situation de perte d'autonomie, préfèrent vieillir à domicile. C'est la seule manière de pouvoir faire face à cet afflux de demandes tout en répondant aux attentes des publics pris en charge. Avec le vieillissement de la population, les besoins en personnel à domicile vont exploser. C'est ce qui a conduit à la mise en place de dispositifs comme les DRAD, des expérimentations de soutien renforcées à domicile. De son côté, la Cour des comptes estime qu'il faudra recruter plus de 80 000 temps plein d'ici à 2030. À bientôt pour un prochain scan.